3 étapes, vint par Assange et arriva à Iconium, dernière ville de Phrygie. Il y resta 3 jours. De là, il fait à travers la Lycaonie 5 étapes, 30 par Assange. Comme il était dans un pays ennemi, il laissa les Grecs le piller. Ensuite, Cyrus renvoie Epyaxa en Cilicie, par la route la plus courte, lui donnant pour l'accompagner les soldats qu'avait Ménon et Ménon lui-même. De son côté, avec le reste de l'armée, il fait à travers la Cappadoce 4 étapes, 25 par Assange, et arrive à Dana, ville habitée, grande et riche. On resta là 3 jours. Pendant ce temps, il fit mourir Mécaphernès, porte-étendard royal, ainsi qu'un autre officier, chef de la tribu. Il les accusait de comploter contre lui. De là, il essaya de passer en Cilicie. Le chemin qui menait assez large pour les chariots était fortement escarpé et inaccessible à une armée, pour peu qu'elle rencontrât de résistance. On disait aussi que Syénésis se tenait sur les hauteurs afin de garder le col. Aussi, on resta un jour dans la plaine. Le lendemain arriva un messager annonçant que Syénésis avait abandonné les Crêtes, à la nouvelle que la troupe de Ménon avait déjà pénétré en Cilicie. Après avoir franchi les montagnes, il lui avait été aussi rapporté que Thamos était en train, avec les trières de Lacédémone et aussi celles de Cyrus, de ranger la côte venant d'Ionie pour se rendre en Cilicie. Quoi qu'il en soit, Cyrus escalada les montagnes sans que personne ne lui résistât, et il aperçut les tentes où se trouvaient les Ciliciens pour garder le passage. Il descendit ensuite dans la plaine. Elle est vaste, magnifique, bien arrosée, pleine d'arbres de toute espèce, de vignes. Elle produit en abondance de sésame, le sorgho, le millet, le blé et l'orge. Elle était entourée de tous côtés d'une chaîne de montagnes escarpées qui la protégeait, chaque extrémité de la chaîne aboutissant à la mer. Une fois descendu, Cyrus fit à travers cette plaine 4 étapes, 25 par Assange, et arriva à Tarse, ville de Cilicie, grande et riche, où était le palais de Syénésis. La ville est traversée par le Kidnos, qui a 2 flèches de large. Les habitants s'étaient enfuis de Tarse avec Syénésis pour se réfugier dans un endroit fortifié sur les monts. Seuls étaient restés les trafiquants ainsi que ceux qui habitaient au bord de la mer à Solès et à Issos. Epyaxa, femme de Syénésis, était arrivée à Tarse 5 jours avant Cyrus, dans le passage des montagnes, pour revenir dans la plaine. 2 compagnies de la troupe de Ménon succombèrent. Les uns racontaient qu'elles avaient été mises en pièces par les Ciliciens, tandis qu'elles étaient en train de piller. D'autres, qu'étant restées en arrière sans pouvoir rejoindre le gros de l'armée ni retrouver leur chemin, elles s'étaient perdues et avaient péri. C'était un total de 100 hoplites. Ceux qui restaient aussi aussitôt arrivés pillèrent la ville, furieux qu'ils étaient de la mort de leurs camarades, et aussi le palais qui s'y trouvait. Dès que Cyrus fut entré dans la ville, il dit à Syénésis de venir le trouver. Celui-ci déclara qu'il n'était jamais entré en relation avec plus fort que lui, et il refusa de se rendre près de Cyrus, jusqu'à ce que sa femme lui fît changer d'idée et qu'il eût reçu des gages. Alors, quand il se fut abouché l'un avec l'autre, Syénésis donna à Cyrus de grandes sommes d'argent pour son armée, et de son côté, Cyrus lui fit les présents d'honneur qu'a coutume de faire le roi. Un cheval avec un frein d'or, un collier d'or, des bracelets et un cimeterre en or, ainsi qu'un vêtement perse. Il lui promit aussi de ne plus piller son pays et de lui rendre, partout où on les trouverait, les esclaves qu'on avait enlevés. Cyrus et son armée restèrent là 20 jours, parce que les soldats refusaient de continuer leur marche. Ils commençaient à soupçonner qu'on les menait contre le roi, et ils disaient que ce n'était pas pour cela qu'ils avaient été enrôlés. Tout d'abord, Cléarque essaya de contraindre ses hommes à avancer, mais il lui jetait des pierres à lui et à ses attelages, au premier pas qu'il faisait. En cette occasion, Cléarque faillit être lapidé. Quelque temps après, quand il eut reconnu qu'il n'arriverait
de la sorte. Soldats, ne soyez pas surpris que je sois navré de ce qui se passe. Cyrus a été mon hôte, et quand j'ai été banni de ma patrie, entre autres marques d'honneur qu'il m'a données, il m'a fait présent de 10 000 darics. Je les ai pris, mais je les ai mis de côté, dans mon intérêt personnel. Je ne les ai pas employés à mes plaisirs, c'est pour vous que je les ai dépensés. J'ai commencé par faire la guerre aux Thraces, pour le bien de la Grèce. Je les ai punis avec votre aide, en les chassant de la Chersonèse. Eux, qui voulaient arracher cette terre aux colons grecs. Puis, Cyrus m'a appelé. Avec vous, je me suis mis en route. Je voulais lui être utile, pour lui rendre, si besoin était, le bien qu'il m'avait fait. Puisque vous ne voulez pas m'accompagner, force m'est bien ou de vous trahir pour rester l'ami de Cyrus, ou de me montrer félon envers lui pour demeurer avec vous. Ma détermination va-t-elle être équitable? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est d'autres causes que j'embrasse, et avec vous, advienne que pourra. Jamais il ne sera dit par personne qu'après avoir mené des Grecs chez les barbares, j'ai trahi ces Grecs pour leur préférer l'amitié de ces barbares. Bien au contraire, puisque vous ne voulez pas m'obéir, c'est moi qui vous suivrai, et quoi qu'il arrive, je le supporterai. Vous êtes pour moi ma patrie, mes amis, mes compagnons d'armes avec vous, j'en suis sûr. Partout où j'irai, je serai honoré. Sans vous, je ne serai pas capable, je le sens, ni d'aider un ami, ni de repousser un ennemi. Ainsi donc, mettez-vous bien ceci dans l'esprit. Partout où vous irez, j'irai. Ainsi parla Cléarque. Entendant ces paroles, ses propres soldats, ceux des autres stratèges, applaudirent à sa décision de ne pas marcher contre le roi. Plus de 2000 hommes, des troupes de Xénias et de Pasia, vinrent, avec armes et bagages, camper auprès des siennes. Inquiet, chagriné de ce qui se passait, Cyrus fit dire à Cléarque de venir le trouver. Celui-ci refusa d'y aller, mais à l'insu des soldats, il envoya quelqu'un lui dire d'avoir confiance, parce que les choses s'arrangeraient comme il le fallait. Il lui recommanda aussi de l'inviter à se rendre auprès de lui, et il l'avertit, le premier, qu'il n'irait pas. Après cela, il convoqua ses propres soldats et ceux qui s'étaient joints à lui, sans compter tous les hommes qui voulaient bien venir et parla en ces termes. Soldats, il est clair que Cyrus est envers nous dans la même situation que nous-mêmes envers lui. Nous ne sommes plus ses soldats, puisque nous ne le suivons plus, et lui, il ne nous doit plus aucune solde. Or, voici maintenant, je le sais, qu'il estime que nous nuisons à ses intérêts. Aussi, bien qu'il me convoque auprès de lui, je refuse d'y aller, surtout à cause de la honte que je sens en moi d'avoir complètement déçu son attente. Et il y a autre chose. J'ai peur qu'il ne s'empare de moi pour me châtier des torts qu'il croit avoir à me reprocher. Donc, à mon avis, ce n'est pas le moment de nous endormir, ni de nous laisser aller, mais de délibérer sur la conduite que nous devons tenir en ces circonstances. Pendant le temps que nous allons rester ici, il faut selon moi examiner comment nous y resterons en toute sécurité. Si nous décidons de partir, comme nous partirons sans danger et comment nous aurons des vivres. Sans vivres, stratège ni simple soldat ne sont bons à rien. Quant à Cyrus, homme précieux quand il est ami, nul ennemi n'est moins commode quand on l'a contre soi. En infanterie, en cavalerie, en navire, il a des forces que tous également nous voyons et connaissons, car notre camp, il me semble, n'est guère éloigné du sien. C'est donc le moment, si quelqu'un a une bonne idée, de la faire connaître. Cela dit, il se tut. Alors, plusieurs se levèrent, les uns de leur propre mouvement, pour dire ce qu'ils pensaient, les autres poussés par Cléarque, pour montrer dans quelle impasse on se trouvait, si, sans l'assentiment de Cyrus, on restait ou on partait. Un de ces derniers, feignant d'être très pressé de rentrer en Grèce, déclara qu'il fallait immédiatement élire d'autres stratèges, si Cléarque ne voulait pas les reconduire chez eux, qu'il fallait aussi acheter des vivres. Le marché était dans l'armée barbare, et plier bagages. Puis, on irait trouver Cyrus. On lui demanderait des navires pour mettre à la voile. S'il les refusait, on lui demanderait un guide qui les ramènerait par des pays amis. S'il refusait même ce